Bon, nouvel épisode donc de Boruto et épisode très cool dans l'ensemble encore une fois. Donc je dis très cool seulement grâce à un seul élément, un seul personnage donc qui apparaît aujourd'hui dans Boruto, c'est Mirai Sarutobi, la fille de Kurenai et donc de Asuma, shinobi maintenant décédé, ancien sensei de Shuji, Ino et Shikamaru. Et l'épisode est selon moi seulement bon grâce à Mirai Sarutobi qui apparaît, car c'est une kunoichi que je voulais voir en œuvre et en action depuis bientôt 2 ans, depuis que j'ai vu en fait Kurenai enceinte et que j'ai vu pour la première fois donc Mirai avec Shikamaru ou encore dans Naruto The Last sur l'ending ou à la fin même donc des épisodes de Naruto Shippuden. J'avais hâte de voir Mirai adulte, surtout que dans l'un des scans on voyait que Mirai était une sorte de garde rapprochée pour le Rokudaime et pour Gai. Maintenant Mirai Sarutobi, donc je le répète, fille de Asuma et de Kurenai, est l'une des kunoichi de la garde rapprochée de Naruto Uzumaki, donc shinobi de la garde rapprochée du Nanadaime Hokage, le 7e Hokage. Donc elle a une place très importante dans les forces spéciales et donc dans la protection des shinobi importants, et ça fait carrément plaisir à voir. Du fait de voir que Mirai Sarutobi soit de la garde rapprochée de Naruto Uzumaki, ça veut dire que lorsque Naruto mourra, parce que d'après Kawaki, donc qui apparaît au premier chapitre de Boruto et dans l'épisode 1 de Boruto, Naruto Uzumaki va décéder dans le manga Boruto Naruto Next Generations, et donc puisque Naruto va décéder, il est fort possible que Mirai affronte l'antagoniste avant que Naruto meure. Normalement, si Mirai fait bien son boulot, il est quasiment sûr à 100% qu'on verra Mirai avoir des combats très importants si la vie de Naruto est menacée, parce que son boulot est de protéger l'Hokage. Donc c'est franchement cool de voir que Mirai soit de la garde rapprochée de Naruto, parce que voilà, elle va avoir un rôle très important pour la série, pour la suite des aventures, surtout qu'elle a un potentiel très intéressant et important. C'est qu'elle a le style de combat de Asuma, donc les lames de chakra, ce qui est donc vraiment carrément stylé, et elle a le genjutsu de sa mère, donc Kurenai. Et Kurenai, j'étais énormément déçu par elle, parce que lorsqu'elle est tombée en fait enceinte de Asuma, elle a arrêté ses services en tant que sensei et en tant que kunoichi, et Kurenai a passé la fin de Naruto Shippuden et même le milieu de Naruto Shippuden en tant que femme enceinte, femme à l'hôpital, femme qui a accouché, femme qui n'a plus pris de service. Et même maintenant qu'elle a accouché, elle n'a pas repris de service, c'est juste devenue une femme au foyer. Et pourtant, Kurenai est une kunoichi que j'aime beaucoup pour la simple et bonne raison qu'elle est spécialisée en genjutsu, donc en illusion. Et on se rappelle toutes et tous du combat que Kurenai avait fait contre Itachi lorsque Itachi et Kisame s'étaient infiltrés dans Konoha et donc Gai Kakashi avait affronté Kisame et que Kurenai avait quasiment prise à elle seule Itachi pour le retarder. Donc sachez que Kurenai n'est pas une fille inutile, elle a quand même affronté Itachi dans Naruto et Asuma est mort face à Hidan et face à Kakuzu. Donc j'avais vraiment hâte de voir Mirai Sarutobi en avant dans Boruto, garde rapprochée de Naruto. Vous allez me dire donc comment elle a appris les lames de chakra. C'est quasiment sûr qu'elle a appris les lames de chakra via Shikamaru, c'est quasiment sûr à 90%. Les 10 autres pourcents seraient sûrement via Naruto, parce que dans des hors-séries de Naruto Shippuden, Naruto apprend à manier donc les lames de chakra, si je ne me trompe pas. Donc les hors-séries de Naruto sont souvent aussi liées à l'histoire principale de Naruto. C'est que tous les personnages antagonistes et protagonistes des hors-séries Naruto, on les revoit très souvent dans des épisodes officiels de la série Naruto. Donc tous les hors-séries sont liés à la série au final, donc c'est pas vraiment des hors-séries, ce sont donc des histoires vagues, pas très importantes. Voilà, c'est pas vraiment des hors-séries, parce que hors-série, étant donné qui ne fait pas partie de la série officielle, sauf que Naruto, les hors-séries, donc antagonistes, protagonistes des hors-séries, arrivent dans les séries de base en tant que clin d'œil. Donc il y a quand même une probabilité pour que ce soit en fait Naruto qui a appris les lames de chakra à Mirai. Les autres 90%, et c'est la majorité, c'est Shikamaru qui l'a fait.
puisque Konohamaru, qui est son cousin, ne connaît pas les lames de chakra. Donc c'est franchement cool. Donc je suis content d'avoir vu Mirai Sarutobi aujourd'hui. Elle est quand même la petite fille du 3e Hokage. Elle est la fille de Asuma, la fille de Kurenai, la cousine de Konohamaru. Elle est quand même du clan Sarutobi, hein, qui est quand même le clan du 3e Hokage. Donc j'espère qu'elle va donc vraiment briller via son Genjutsu, via son Taijutsu avec les lames de chakra. Elle a un bon potentiel. Elle est spécialisée normalement Kadon, comme tous les membres du clan Sarutobi. Donc j'ai franchement hâte de la voir en avant. Et c'est franchement elle, selon moi, qui a fait briller l'épisode, puisque on a eu la formation donc du clan et donc de l'équipe Boruto Sarada Mitsuki, qui est au passage une équipe complètement cheatée, on va pas se mentir, puisque foutre Boruto qui connaît le Futon et le Raiton en étant seulement Genin avec un taijutsu et une intelligence de fou, avec Sarada qui a du Sharingan, donc possibilité de Rinnegan de Susanoo, mais aussi de Mangekyou Sharingan, et en plus une puissance physique de malade grâce à sa mère et du ninjutsu médical. Elle est carrément cheat et c'est sûrement elle la plus cheat au combat, car elle pourra frapper fort et se soigner. Et Mitsuki qui a quand même un mode Senin et qui a toutes les capacités régénératrices de Orochimaru. Donc c'est franchement le trio hyper cheaté. D'ailleurs, équipe qui était à la base l'équipe numéro 3 et qui est devenue l'équipe numéro 7 grâce à la demande à Naruto Uzumaki. On a eu quelques clins d'œil aussi assez intéressants avec le baiser entre guillemets de Boruto et de Sarada qui a foiré, donc clin d'œil au baiser de Sasuke et de Naruto grâce à Iwabe. Donc c'était un clin d'œil très joli, très nostalgique, ça a fait plaisir, ça m'a donc carrément donné le sourire aussi. Et on a eu le clin d'œil du fils de Kakashi. Ce personnage, je l'ai vu au début avec un masque sur la bouche, petite mèche sur le front. Je me suis dit non, c'est pas le fils de Kakashi, il aurait brillé. Ça veut dire que Kakashi aurait eu des gosses avec une femme, mais surtout il aurait eu un enfant en même temps que ses élèves. Donc il aurait franchement été à la bourre. Et au final, tout ce que je peux penser de ce shinobi, car maintenant il met son bandeau sur son œil comme Kakashi, c'est que c'est un gamin fan du Rokudaime. On peut carrément abandonner la théorie comme quoi c'est le fils de Kakashi, car déjà il ne porte pas le nom de Hatake, et que comme quasiment tous les enfants, à moins qu'il garde le nom de sa mère, il devrait porter le nom de son père, donc Hatake Kakashi, et donc il ne porte pas le nom de son père. Mais je pense que c'est juste un gamin fan du Rokudaime avec la petite mèche, avec le bandeau sur son œil gauche. C'est juste, je pense, un garçon fan de Kakashi, de ce héros de grande guerre aussi, du maître du Hokage actuel. Donc je pense que voilà, c'est juste un gamin fan du Rokudaime. Dans l'ensemble, l'épisode était bon, hein, le Sharingan de Sarada est complètement laissé au hasard, elle ne peut quasiment rien faire. Il y a un peu de duo intéressant avec Boruto et Sarada, mais ça peut quand même mieux être exploité. Et qu'est-ce que serait l'équipe 7 sans Mitsuki? Je ne sais pas vraiment, puisque Mitsuki leur a encore sauvé la mise grâce à sa poignée de serpent spectral, donc en chopant le pont. Et il n'aurait pas chopé le pont, Boruto et Sarada seraient donc sûrement morts. Donc c'est pour vous dire quand même que Mitsuki est super important pour la série. Et d'ailleurs la preview du prochain épisode va donc parler en fait du spin-off de Mitsuki et de Orochimaru, donc parent-fils, et surtout du mode Senin de Mitsuki. Donc j'ai hâte de voir ça, si ce sera donc enfin réussi. En tout cas, like, commente, abonne-toi Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et je le répète encore une fois, cet épisode est réussi selon moi seulement grâce à Mirai Sarutobi. Et ça me faisait plaisir car c'était moi en tant que fan, et j'ai pas la vérité absolue, mais en tant que fan j'attendais vraiment sa venue, son apparition dans le manga. Parce que c'est quand même la fille de Asuma de Kurenai, la petite fille du 3e, la cousine de Konohamaru. C'est quand même un personnage qui, au niveau de ses parents, est très connu et très attendu. Donc elle est enfin apparue, donc ça m'a fait plaisir, mais on aurait enlevé Mirai, ça aurait été un épisode OSEF. Et ça me fait chier de le dire, ça aurait été carrément un épisode OSEF. En tout cas, je vous dis à la prochaine, rendez-vous mercredi prochain pour l'épisode donc de Boruto. Bonne fête de Noël à toutes et à tous, et profitez en tout cas de ces fêtes de fin d'année. Moi je suis en vacances pendant 2 semaines, donc il va y avoir pas mal de vidéos, sauf au niveau du Nouvel An et de Noël, donc demain et après-demain. Je vous aime fort et Jana.